et des choses sur lesquelles on se concentre. D'accord? Parce que si on ne fait pas ça, si vous butinez finalement de marché en marché, pas tous les jours, mais même ne serait-ce que tous les 2 mois, vous changez d'instrument, vous changez d'instrument sur des nouveaux instruments que vous ne connaissez pas, vous allez avoir beaucoup de mal à avoir du recul. Ça va être très formateur évidemment, mais vous risquez de payer vos cassés par des tas de petites erreurs opérationnelles. D'accord? Sur les débouclages, sur des choses que vous ne saviez pas. Sur des choses de type les cotations sont certes proches du sous-jacent, mais pas totalement exactes au sous-jacent. Malheureusement, c'est ce jour-là où on se fait avoir. Alors, choisir des partenaires sérieux. Donc là, ouais, il reste un peu de temps, c'est bien. Choisir des partenaires sérieux, c'est le choix des courtiers. Courtier au sens large, hein. Soit un courtier de type market maker ou un courtier vraiment de type broker, accès direct au marché. Donc à vous de choisir, voilà, bon là je vais en parler pendant des heures, il y a des conférences là-dessus, donc je ne vais pas trop insister, surtout que c'est un pied vers le fameux risque de contrepartie, donc on ne va pas s'étendre dessus. Mais en fait, pour résumer, pour éviter le risque opérationnel, la grande règle, c'est d'être fidèle, mais d'être fidèle à plusieurs courtiers. D'accord? Donc de faire une sélection des meilleurs courtiers. Et pour ça, il faut commencer par faire un travail un petit peu de sélection plus large, et puis après vous affiner en n'en gardant que 3, peut-être, à la finale. Pourquoi? Parce que si un courtier, par exemple, est indisponible, temporairement, voire si un courtier fait faillite ou a un souci plus sérieux, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez continuer à trader immédiatement, puisque vous avez 2 autres courtiers. Voire vous pouvez hedger des positions qui sont encore ouvertes et sur lesquelles il y aurait des incertitudes, en prenant des positions inverses sur les autres courtiers. Bon. Donc voilà, tout ça, c'est du risque opérationnel. Et vous devez donc y répondre en prenant donc plusieurs courtiers. Pareil pour les banques dépositaires, teneurs de compte en quelque part, parce qu'un courtier, souvent c'est une entreprise privée qui n'est pas forcément liée aux banques, pas forcément, mais parfois oui, hein, parfois oui. Et donc vérifier derrière quelle est la banque qui détient le compte du courtier. Vous pouvez avoir un courtier X tenu par une banque Y. D'accord? Et après vérifier donc la solidité financière de la banque. Alors aujourd'hui, ça paraît un petit peu désuet, mais ce type en quelque part de slide et de discours, en octobre 2008, c'est quelque chose qui serait tout à fait d'actualité. Mais ça peut revenir à tout moment. Donc, il faut s'y prémunir, voilà, en répartissant ses œufs dans plusieurs paniers, donc en mettant donc, son capital chez plusieurs brokers. On peut même aller au-delà, je fais très vite, mais en fait, si vous raisonnez comme un professionnel, eh bien vous ne mettez pas, par exemple un capital de 100 000 €, vous ne mettez pas la moitié chez 2 courtiers, vous mettez une marge chez les 2 courtiers. Vous ne mettez pas 50 000 et 50 000, vous mettez peut-être que 10 000 et 10 000. D'accord? À réfléchir. C'est ce que font les professionnels. Ils travaillent toujours avec des marges. Aide au trading. Formation, coaching, signaux, compte géré, bon, tout ça pour dire quoi? Choisissez des partenaires sérieux. Bon, je ne m'étends pas là-dessus, vous comprenez ce que je veux dire. Utilisez des logiciels performants. Bon, on va passer vite parce que, évidemment, qu'il faut des plateformes performantes. Évidemment, vous le savez, il faut qu'elles soient aussi ergonomiques, parce que c'est bien qu'elles soient performantes, mais si ça devient une usine à gaz, si c'est un Boeing 747 qu'il faut piloter, c'est quand même pas forcément évident. Donc, il faut que ce soit ergonomique. En tout cas, ergonomique, ça ne veut plus rien dire, parce que les goûts et les couleurs, c'est évidemment propre à chacun. Donc il faut que ce soit des plateformes sur lesquelles vous vous sentez à l'aise. D'accord? Ça évite beaucoup le risque opérationnel. Moi, je préconise aussi de toujours avoir des plateformes d'analyse, au pluriel, pourquoi pas, eh bien, décorrélées des plateformes du passage d'ordre, là, qui sont forcément au pluriel, puisque vous avez plusieurs courtiers, donc vous avez plusieurs plateformes de passage d'ordre, au moins 2, avec au moins 2 courtiers, d'accord? Ça peut être 2 fois MetaTrader 4, hein, vous allez me dire, mais bon. L'idée, vous aurez un NTK chez un courtier, un NTK chez un autre courtier. Mais l'idée, c'est, si demain, votre courtier change de plateforme, eh bien, vous continuez à rester sur votre plateforme d'analyse, toujours finalement
avec vos repères et vous n'êtes pas impacté par ce changement. D'accord? Ça évite donc le risque opérationnel. Donc décorréler la partie analyse de la partie trading. Donc ayez plusieurs plateformes, notamment celles dédiées à l'analyse et celles dédiées au trading. Pour du swing, c'est très facile. Pour du day trading, c'est pas très compliqué. Pour du scalping, ça devient un peu plus compliqué, l'analyse étant dans le trade. Voilà. Pour le scalping, c'est toujours très différent pour le scalping de toute façon. Bon, évidemment, une suite bureautique, dont un tableur, ça, vous avez compris pourquoi, d'accord? Il faut un tableur, ça fait partie, en quelque part, des outils indispensables de tout trader. Et puis, évidemment, un pack sécurité, ce que j'appelle pack sécurité, c'est-à-dire sur vos PC, vous devez mettre des antivirus, des firewalls, enfin régler tout ça pour que vous n'ayez pas de soucis. Et puis, il n'y a rien d'autre, voilà. Et c'est normal, parce que ici, vous voyez, il n'y a pas de ligne où il y a écrit jeu, il n'y a pas de ligne où il y a écrit autre activité. Parce qu'effectivement, vous devez avoir des ordinateurs qui sont dédiés à ça. D'accord? Mettez un mot de passe dessus, il n'y a que vous qui avez accès à votre ordinateur dédié au trading. Ça va éviter les plantages, comme par exemple votre fils ou votre fille aura installé le dernier logiciel téléchargé un peu n'importe où. D'accord? Donc, c'est très important pour éviter les plantages, pour éviter donc le risque opérationnel. Et en quelque part, en faisant ça, le fameux mot de passe, c'est votre plateforme, c'est votre PC en quelque part, ça permet un petit peu comme ça, les traders professionnels, quand ils mettent leur carte dans les PC, de n'avoir que leur mot de passe, de ne pas avoir des collègues qui viennent sur leur propre PC. Ben, vous devez faire pareil. 5 minutes? Ok, 5 minutes. Bon, les connexions rapides. Quel provider, quel service? Et oui, parce qu'on pense souvent au PC, on pense un petit peu au logiciel, mais on pense peu au réseau. Et pourtant, le réseau, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini le téléphone pour passer un ordre. Voilà, donc vous devez avoir un service de réseau qui soit un peu digne de ce nom. Donc une connexion rapide, ADSL minimum, voire la fibre ou le câble, voire autre chose, hein, des lignes spécialisées, etc. Bref, tout ce que vous voulez, mais il faut que ce soit rapide et fiable, surtout, qu'il n'y ait pas une déconnexion intempestive. Voilà, si vous êtes en bout de ligne, c'est un peu gênant. Donc, vous devez avoir un bon réseau WAN, c'est-à-dire World, ça c'est le réseau Internet, et puis un bon réseau LAN aussi, c'est-à-dire que chez vous, dans votre bureau, les ordinateurs sont connectés entre eux, il faut un bon hub, il faut des bons câbles, etc. C'est très basique, mais il faut ça. Et puis il faut que tout ça soit sur des onduleurs, et puis des systèmes par foudre, et il faut aussi des systèmes de secours. Donc aujourd'hui avec la 3G, voire la 4G, c'est très facile. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est pas sur ça que vous allez trader forcément de manière principale, mais c'est un bon moyen de secours. Et puis, voilà la dernière ligne, téléphone ancien avec des numéros, avec les numéros des courtiers, écrits dessus, à la main, avec un stylo, et que vous avez préparé à l'avance. Parce que le jour où vous n'avez plus d'électricité, tout est éteint, et vous n'avez même plus de téléphone qui marche, parce que les téléphones aujourd'hui sont sans fil, à pile ou je ne sais quoi, ou électricité. Vous avez un vieux téléphone gris que vous avez pris dans une brocante, vous avez collé les numéros dessus et vous allez pouvoir toujours téléphoner à votre courtier. D'accord? Évidemment, il faut que le courtier accepte les ordres par téléphone. Il y en a certains qui l'acceptent encore. Utiliser un système informatique fiable. Bon, là, c'est le fameux hardware. Bon, bah, vous voyez, voilà, quel matériel, quel niveau de qualité, des matériels redondants de type portable, donc des ordinateurs portables, des tablettes, pourquoi pas, aujourd'hui on peut trader sur tablette. Ça c'est plus pour de la redondance ou pour du nomadisme, si vous voulez vérifier l'état de vos ordres, si vous avez rendez-vous avec le marché, mais vous savez que vous êtes à un autre endroit, votre pré-trade est fait, vous avez votre plan, vous avez tout, c'est juste un passage d'ordre à faire, peut-être à 15h cet après-midi, vous avez votre téléphone portable ou votre ordinateur portable. C'est aussi une redondance. C'est le fameux plan de continuation de l'activité, c'est-à-dire que, comme dans les salles de trading professionnelles, où ils organisent une fois, 2 fois par an, eh bien, des sessions de plan de continuation de l'activité, vous devez faire ça en vous disant, bah voilà, aujourd'hui, je fais comme si tout était en panne chez moi, je prends mon portable, je vais chez un ami et je vais traiter chez lui. Comme
ça, vous savez. Vous ne le faites pas plus trop souvent, mais faites-le au moins une fois. Pour vérifier que vous pouvez traîner ailleurs que chez vous, le jour où vous avez un orage ou une inondation ou je ne sais quoi, un vol, d'accord, quelque chose qui vous impacte, qui fait que vous n'avez plus de matériel. Pour le trading automatique, il faut beaucoup de puissance de calcul, évidemment. Il faut du monitoring en temps réel. Il faut absolument, parce que la machine va passer des ordres sur le marché. Et si c'est un compte job, ça va être des gros ordres, avec un impact possible sur votre capital. Donc là, il faut du monitoring, c'est-à-dire si le matériel tombe en panne, il faut absolument que vous soyez prévenu avec un SMS en temps réel. D'accord? D'accord, bon, il vous faut ça si vous êtes en trading automatique. Si vous êtes un trader manuel, à l'ancienne, un peu comme moi, il vous faut surtout des écrans. La puissance de calcul n'est que secondaire, puisque c'est plutôt la puissance de calcul ici qu'il faut. Il vous faut surtout des bons écrans et plusieurs écrans. Et tout ça sur onduleur et par foudre. Voilà, parce que c'est pas le jour où vous avez l'orage qu'il va falloir commencer à y réfléchir, c'est bien avant. Donc, désormais, j'espère que vous êtes donc sensibilisés à tout ça. Et des sauvegardes régulières et stockées dans un autre lieu, très important. Aujourd'hui, c'est très simple, des clés USB de plusieurs gigas, voire... Je vous rappelle que qu'est-ce que vous stockez comme données finalement? Ce sont des tableurs Excel, peut-être quelques snapshots d'écran, mais enfin bref, on est loin de films ou de musique, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez stocker ça sur des simples clés USB et mettez-le par principe, une fois que vous avez fait votre sauvegarde, régulièrement, une fois par semaine, peut-être une fois par mois, pourquoi pas, enfin pas une fois par mois non plus, mettez cette clé dans un autre lieu, d'accord? Voilà. Un jour, vous me remercierez d'y avoir pensé, parce qu'il faut toujours y penser avant qu'après. C'est comme les assurances, d'accord? Les assurances, elles nous sont imposées, ben ça, ce type d'assurance-là, imposez-le à vous-même. Réfléchissez en tant que professionnel, industrialisez, et faites, voilà, comme si vous étiez dans une salle professionnelle et qu'on vous imposait ces règles. Voilà, sauf que c'est à vous de vous les imposer à vous-même. Alors j'en ai fini, donc, je vous remercie. Donc, si vous voulez recevoir la présentation, soit vous écrivez un email ici, soit vous remplissez le petit formulaire, puis vous me le ramenez. Et pour info, ça c'est, bon, si jamais vous êtes intéressé par justement du matériel de qualité ou des matériels qu'on ne trouve pas typiquement un petit peu partout dans les magasins informatiques, ce type de support écran, eh bien, vous pouvez aller sur contact@stationdetrading.com et c'est une personne qui intervient souvent sur Univers Bourse. C'est un collègue en quelque part qui vend du matériel et du matériel vraiment de qualité dédié aux professionnels. Voilà. Et pour ma part, moi je vous donne rendez-vous au World Trade Institute le lundi 12, du lundi 10 au mercredi 12 novembre, la prochaine session pour des formations. Donc pour développer ça évidemment, mais pas que, parce qu'on est 3 jours ensemble, on va au-delà des risques opérationnels évidemment, mais il y a un petit chapitre dessus. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Et j'espère que ça vous servira. Oui, c'est ça,